je suis un peu comme un caméléon. J'arrive à m'adapter à plusieurs choses, à plusieurs milieux et j'arrive à me camoufler quand il le faut. J'arrive à rester discret aussi. Flavio a grandi, il travaille et il habite dans le 06. Ouais, c'est un vrai sudiste, mais attention, il ne vous donnera pas son 06, comme ça. Allez, petite blagounette pour commencer. Flavio, c'est l'un des candidats à suivre de cette saison. Il se décrit lui-même comme un caméléon. Et pour mieux connaître ce directeur de centre de loisirs et sapeur-pompier volontaire, ça a son importance, je vous laisse regarder tranquillement cette interview. Flavio, je t'en prie, c'est à toi. On te laisse te présenter. Je lance la machine à questions et je vous retrouve, comme toujours, à la fin de l'interview. Salut tout le monde! Alors avant de débuter, j'aimerais remercier Alexandre. Merci pour ce que tu fais, c'est vraiment top de ta part. Alors moi c'est Flavio de Koh-Lanta. J'habite dans le 06, je travaille dans le 06, j'ai fait ma scolarité dans le 06. Donc on peut dire que je suis un vrai sudiste. Alors, je suis directeur de centre de loisirs et aussi directeur de classes transplantées, donc les classes vertes. Les classes vertes, en quoi ça consiste? En fait, chaque semaine, j'accueille des enfants avec leur maîtresse et on établit un projet, exemple le cycle de l'eau, la géologie, le tri sélectif. Et en parallèle, je suis sapeur-pompier volontaire, donc toujours dans le 06. Et du coup, voilà, je suis fier de porter cet uniforme. Pour moi, c'est valorisant de pouvoir me rendre utile auprès de la population. Alors le fait d'être auprès des enfants et d'être pompier ont été des atouts bénéfiques pour mon aventure. Alors le fait d'être au contact des enfants toute l'année, j'ai essayé de transmettre aussi ce côté un peu convivial, ce côté joyeux sur le camp. Et le côté pompier, peut-être plus pour le dépassement de soi, le fait de se surpasser, mais aussi le côté altruiste. Ça veut dire que j'ai essayé au maximum de partager, d'échanger aussi avec les aventuriers. Tous ces points en fait ont été des atouts pour mon aventure. Alors faire Koh-Lanta pour moi c'était un rêve d'enfant. Tous les vendredis je manquais pas un épisode de Koh-Lanta. Et puis un jour j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains, d'envoyer ma candidature. Et à ma grande surprise j'ai été retenu. Donc tout est allé très vite, j'ai pas pris le temps de réaliser que je pouvais enfin réaliser mon rêve. Et le jour où j'ai réalisé que j'allais faire Koh-Lanta, c'est la première fois où j'ai vu Denis Brognard. Là je me suis dit, ah ouais ça y est Flavio, t'y es. Alors le fait de partir et de laisser famille, amis, tout ça en France pour rejoindre la Polynésie française, ça a été assez compliqué parce que d'autant plus que j'ai pas pu leur dire où est-ce que j'allais, pour combien de temps, tout ça et tout. Donc c'est vrai que ça a été un peu difficile à surmonter. Mais je me suis vite réconforté avec les très beaux paysages de Tahiti. Donc voilà, ça a été assez difficile de surmonter cette épreuve, parce que c'est quand même une épreuve de partir et de rien leur dire. Mais une fois arrivé à Tahiti, je me suis très vite réconforté. Alors une fois rentré en France après mon aventure Koh-Lanta, c'est vrai que plusieurs points ont été aussi difficiles à gérer, que ce soit le fait de retrouver ses repères, le fait de retrouver du sommeil aussi, parce qu'il y a quand même un décalage horaire assez important. Mais je suis vite retourné dans le bain, j'ai vite repris mes gardes au sein de la caserne, j'ai essayé de retrouver ma vie d'avant, mais c'est vrai qu'il y a quand même un avant et après Koh-Lanta. Alors le fait de participer à Koh-Lanta était aussi un défi personnel. Je voulais me surpasser, je voulais savoir mes limites, qu'elles soient physiques ou mentales. Et c'est vrai que Koh-Lanta, c'est quand même l'aventure parfaite pour pouvoir réaliser ce défi. Koh-Lanta, les armes secrètes. Qu'est-ce que ça peut être, En tout cas, une chose est sûre, c'est que ce Koh-Lanta est magnifique, inédit, les armes secrètes, et qui va nous réserver pas mal de surprises. Alors ma petite arme secrète à moi, je dirais que c'est... je suis un peu comme un caméléon. J'arrive à m'adapter à plusieurs choses, à plusieurs milieux, et j'arrive à me camoufler quand il le faut. J'arrive à rester discret aussi. J'arrive à partager, à écouter, à transmettre aussi. C'est vraiment un point fort, je trouve. Mais à contrario, mon point faible, mon gros point faible, parce que je trouve que c'est quand même un gros point faible, c'est quand même le manque de confiance en moi, clairement.
je suis pas sûr de mes actes, je suis pas forcément aussi sûr de mes choix. Donc c'est vrai que c'est quand même un point faible hein, qui peut porter préjudice aussi sur une aventure telle que Koh-Lanta. Koh-Lanta, les armes secrètes en Polynésie française. C'est pas magnifique ça? Premier Koh-Lanta tourné à Tahiti, dans une eau turquoise, des paysages à couper le souffle. Alors moi qui suis fan, hein, on peut dire que je suis fan des voyages, j'adore voyager. Je peux vous dire que Tahiti est une très très belle destination et que vous n'allez vraiment pas être déçu de ce Koh-Lanta, vraiment, parce que c'est vraiment un Koh-Lanta où tout est parfait en fait, tout est parfait, tout est parfait. Il y a quand même des personnes emblématiques dans le Koh-Lanta, hein. Il y a quand même des personnes qui ont inspiré pas mal d'aventuriers. Je pense notamment à Théora, qui pour moi est un aventurier emblématique de Koh-Lanta. Hein. Quand on dit Koh-Lanta, on peut dire aussi Théora et vice versa. C'est une personne forte sur le camp, forte sur les épreuves, une personne assez humble. Donc c'est vrai que ça me fait, c'est un exemple hein, quand même pour moi, ce côté aventurier qu'il a. Et après, il y avait d'autres personnes aussi comme Raphaël. Moi, je me souviens de Raphaël, j'étais tout petit. Ça m'avait marqué, Raphaël, il avait pêché un requin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il avait pêché un requin. Ce sont ce genre d'aventuriers qui m'ont poussé à réaliser ce rêve. Alors, si j'ai la chance de remporter ces 100 000 € promis aux gagnants de Koh-Lanta, même si pour moi, mon rêve, c'est vraiment de faire Koh-Lanta pour me dépasser, me surpasser, me révéler, et non pour un aspect financier. Mais quoi qu'il en soit, si j'ai l'occasion de remporter ces 100 000 €, moi qui suis féru de voyage, je pense que j'en prendrai une partie pour voyager, faire un tour du monde, et puis une autre partie, pourquoi pas, pour faire plaisir à mes proches. Mais c'est vrai que je pense que je prendrai une partie pour faire un sacré tour du monde. Ouais. Le petit mot de la fin, je vous promets une chose, c'est que ce Koh-Lanta est un Koh-Lanta magnifique, des armes secrètes. Vous ne serez vraiment pas déçus et vous allez rester scotché tous les vendredis à partir du vendredi 12 mars. Merci à toi Alexandre pour ce que tu fais, c'est cool de ta part, à bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette interview, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a appris plein de choses et en tout cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut si vous avez aimé cette interview, ça fait toujours plaisir, ça récompense le travail modestement accompli et puis ça booste aussi le référencement. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne ou à nous suivre sur le groupe Facebook qui s'appelle, je cite, Koh-Lanta les armes secrètes, ensemble pour l'aventure. Koh-Lanta les armes secrètes, ensemble pour les aventures. En tout cas, vous aurez tous les liens en description. À très vite pour de nouvelles interviews, de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures autour de Koh-Lanta et ailleurs. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Salut les amis.